C'est peut-être le scandale, hein, le scandale du mois, le scandale de l'année, le scandale peut-être même du siècle dans le football camerounais, d'après une série de documents en circulation dans l'espace public digital depuis hier. Samuel Eto'o aurait fait virer dans son compte personnel logé dans une banque du côté du Qatar près de 600 millions de francs CFA en provenance de la Fédération russe de football et relatif à la participation des Lions indomptables à un match amical face à l'équipe de Russie en octobre 2023. L'État du Cameroun avait pourtant déjà payé à la demande de la même fédération tous les montants de la prise en charge de nos Lions. Et donc, il pourrait certainement, d'après ces différentes informations, ces différents documents, s'agir d'une sorte de détournement. Mais avant d'en parler avec nos experts, j'aimerais revenir sur l'ensemble des faits et même des informations, plutôt c'est mieux de dire informations, à notre disposition. La première, c'est que la Fédération russe de football a sollicité à la Fédération canadienne de football pour un match amical qui s'est disputé le 12 octobre 2023 à Moscou. Les Lions avaient perdu 1-0. Pour ce match amical, aussi Cameroun, l'organisateur de la rencontre avait pris en charge visa, billets d'avion, logement, transport, nutrition et même prime de participation pour les Lions indomptables. La prime de participation de montant de 348 millions de francs CFA avait été versée non dans le compte bancaire de la Fédération camerounaise de football, mais dans celui de Samuel Eto'o, président de la dite fédération domiciliée au Qatar, une somme représentant 80% de l'enveloppe contractuelle entre les deux fédérations. Pour le même match amical opposant la sélection de Russie à celle du Cameroun, la Fédération camerounaise de football a sollicité et obtenu de l'État du Cameroun 559 millions de francs CFA. On dit bien sollicité et obtenu de l'État 559 millions de francs CFA. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, messieurs les experts, c'est à vous qu'on la pose. Comment se fait-il que l'argent destiné à une association, à une fédération, puisse se retrouver dans le compte privé d'un individu, fût-il le président de cette institution? Yvan. Ben, si ça se confirme, c'est un fait très grave. C'est un fait très grave et c'est clairement du détournement. Ça dit que c'est... Même quand vous voulez vous reposer, Alain Denis, même quand vous voulez prendre un peu de repos avec cette exécution, c'est-à-dire que vous vous dites que bon, cette semaine-ci, je fais un peu la pause. Je vais un peu me couper des histoires de la FECAFOOT. Vous vous réveillez le matin, dès que tu allumes ton téléphone, tu mets ta connexion, tu actives ta connexion. La première notification qui arrive, c'est qu'un président de fédération a fait virer l'argent destiné à une fédération dans son compte personnel dans un pays qui est considéré mondialement comme étant un paradis fiscal. C'est-à-dire que même quand tu veux prendre un peu de repos, ça te rattrape. C'est-à-dire que ça te poursuit comme un mauvais esprit qui te poursuit dans un cauchemar dans le rêve. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les péripéties du football camerounais sont devenues comme des cauchemars pour nous autres dont le travail réside quotidiennement dans l'analyse, le traitement de l'information sportive et footballistiquement de façon singulière. C'est quoi cette fédération dont les activités ne tournent qu'autour des scandales? C'est quoi cette fédération dont le quotidien ne tourne qu'autour des choses ubuesques? C'est-à-dire que les choses les plus bizarres qu'on ne va voir nulle part dans le monde, une fois que tu vas arriver au Cameroun et que tu vas franchir le portail de Tinga à la Fédération camerounaise de football, ces choses vont devenir comme des choses qui sont normales. Il y a quelques semaines, on a vu un courrier qui s'est retrouvé sur la toile d'une agence de voyage qui réclamait près de 1 milliard de francs CFA à la Fédération camerounaise de football pour services divers rendus à la fédération et dont la fédération ne s'était pas acquittée des paiements, notamment les billets d'avion et autres. Et là encore, on était face à une situation de détournement parce qu'on sait très bien que pour tous les stages qu'effectuent les sélections nationales, il y a un budget, une proposition de budget qui est déposée par la fédération auprès du ministère des Sports, traitée par l'État du Cameroun, et l'État subventionne ou finance les regroupements et la participation à certaines compétitions de nos équipes nationales.
Et donc, comment est-ce que la fédération par extraordinaire s'est retrouvée en train de devoir de l'argent pour des histoires de billets d'avion, des sélections nationales et autres, alors que ce sont des choses qui sont censées être payées en amont par l'État du Cameroun. Là encore, on était face à une situation de détournement de fonds. Est-ce qu'on est en train de vouloir nous faire comprendre aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football n'est plus la Fédération camerounaise de football, mais est devenue la Fédération camerounaise de détournement de fonds? Parce que visiblement, les situations qui se succèdent, les derniers faits d'armes de cette fédération, malheureusement, ne sont pas liés aux performances sportives, mais sont plutôt liés aux scandales financiers. Aujourd'hui, on a une fédération qui est passée maître dans l'art des scandales financiers. Je vais vous passer des autres faits. Pour le recrutement du dernier sélectionneur, on a eu un autre scandale financier. On est passé à côté d'un autre gros scandale financier qui avait été savamment orchestré et préparé par cette même fédération et soumis à l'État du Cameroun. Alain Denis, c'est quoi cette fédération qui n'arrive pas à payer les habits, qui n'arrive pas, c'est-à-dire que qui multiplie les frasques managériales, mais qui à côté de ça est un gros gouffre financier et qui multiplie les scandales sur le plan financier? C'est quoi cette fédération? Est-ce qu'on est dans une fédération de zombies ou on est dans autre chose? C'est quoi cette fédération? Ou à chaque fois que tu veux même te reposer de leurs histoires, tu es toujours rattrapé par un autre scandale de plus en plus important et de plus en plus ubiesque chaque jour. C'est quoi cette fédération? Messieurs, après Yvan Kamwa accueillant notre deuxième invité de la soirée, il est déjà en ligne avec nous depuis la ville de Yaoundé. Alors, je vais le prier de s'éloigner un peu des bruits parce que ça fait très mal à l'oreille et même aux oreilles de nos auditeurs et internautes. Lui, c'est Maître Bernard Basson. Il est avocat et expert en droit international du sport. Nous avons l'habitude de le recevoir dans le cadre du 11 entrant pour des questions juridiques. Maître, bonsoir et bienvenue encore ce soir dans le 11 entrant. Bonsoir, monsieur Cool. Et merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions, Maître. On a tous appris à travers cette correspondance qui circule dans l'espace public digital depuis hier matin, en attendant qu'il soit peut-être authentifié ou alors que son authenticité soit contestée. Nous venons ici commenter ce qui y est écrit. Et la première question que je pose aux juristes que vous êtes, Maître, c'est celle de savoir, est-ce que d'un point de vue strictement juridique, le président d'une association telle que la Fédération camerounaise de football peut faire virer l'argent destiné à la fédération ou alors à cette association-là dans son compte privé? Est-ce qu'il en a le droit? Dans le principe, il n'en a pas le droit parce que il faut distinguer les biens associatifs des biens personnels. Parce que vous êtes membre d'une association, il y a un régime attaché à l'association. L'association a ses mécanismes de financement et ses mécanismes de gestion des financements qui lui sont affectés. Et ces mécanismes-là sont bien distincts de ce qui concerne la personne même du président. Le président représente l'association dans la vie courante, est ordonnateur des différentes dépenses de l'association qui peut faire exécuter par le secrétaire général, par toute personne qui l'aura choisi, mais dans le principe, il n'est pas courant, il n'est pas connu, il n'est pas admis que le président de la fédération déduise les fonds pour sa propre personne. Maintenant, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent être contenues dans les statuts de l'association ou autres textes. Il y a des circonstances particulières. Mais le président devrait donc dans ce cas bien sûr avoir l'autorisation de l'Assemblée générale ou de son comité exécutif à l'effet de procéder à ce type d'opération. Mais dans le principe, l'association n'intègre pas ce genre de mécanique. Alors, Maître, pour le cas d'espèce, lorsqu'on voit la correspondance de la Fédération camerounaise de football signée par le team manager, M. Benoît Angwa, qui indique à la Fédération sœur de Russie de transférer de l'argent dans le compte privé personnel du président de la fédération qui est logé du côté d'une banque au Qatar. Est-ce que ce document juridiquement peut suffire pour considérer qu'on est
minimalement dans une forme de tentative, vraiment je pèse mes mots, tentative de détournement de fonds? C'est hypothétique, hein. C'est-à-dire c'est possible. Ouais. Les documents jusqu'ici sont ceux qui circulent sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore les documents en physique, parce que lorsque vous avez un tel document, vous regardez la date, vous regardez l'émetteur du document, vous regardez les signataires du document, essayez de comparer avec ce qui existe. Donc jusqu'ici, il y a plusieurs considérations qui émergent par rapport à la documentation qui circule. Il n'y a peut-être pas encore de vérification aboutie qui peut avoir été fait de différentes personnes. Voilà pourquoi il faut prendre une certaine prudence par rapport aux documents. Mais dans le principe, cela bien sûr peut poser problème. Maintenant, on ne sait pas exceptionnellement quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que cela se fasse ici. Mais comme je dis, ça reste quand même une opération extrêmement délicate parce que les biens associatifs n'ont bien sûr pas vocation à transiter par les comptes personnels du président. Et si jamais cela arrive sans justification claire, on peut effectivement être dans une tentative de détournement. Maître, aujourd'hui qu'on est d'accord que ça peut être considéré comme une tentative de détournement, vous et nous sommes d'accord sur ce principe-là. Est-ce que, dans un cas extrême, le président de la fédération ne devrait aujourd'hui déjà pas encore faire une communication minimalement pour, même à titre conservatoire, s'écarter de la gestion des affaires de la fédération pour que éventuellement la lumière soit faite sur cette affaire? Ou alors même, est-ce que la commission d'éthique ne peut pas s'auto-saisir sur ce genre de situation? Je ne le pense pas de façon grossière, simplement parce que au-delà de toutes les considérations sociales, de toute l'agitation, de toute l'excitation qui touche aux questions sportives, il faut noter, et cela est clair, que une association sportive qui a vocation à être fédération sportive n'est responsable que devant deux types de personnes. Les membres de l'association ou de la fédération et les pouvoirs publics. Les membres de l'association ou fédération parce que ils sont statutairement désignés comme étant ceux qui forment l'association et ceux qui l'accompagnent dans son fonctionnement. Les pouvoirs publics parce que les fédérations sportives dans nos États doivent devenir à terme des associations d'utilité publique, qui sont donc des missions de service public et qui naturellement doivent rendre compte de l'État parce que l'État y injecte souvent ses fonds. Donc, nous qui sommes peut-être des fans, des sympathisants pro tel ou contre tel autre, avons parfois un certain zèle, avons parfois un certain courage qui nous donne peut-être, qui suppose qu'on devrait avoir le droit de nous questionner ou de nous mêler à la gestion de ci ou de cela. Moi, je ne peux pas vous dire clairement que le président devrait se retirer ou pas. Mais les membres de la fédération, eux, c'est-à-dire les clubs, les associations de corps de métier et autres, peuvent bien sûr se réunir en session extraordinaire et demander des comptes au président sur la nature de ce document, ce que cela implique. Notre simple émotivité ne pourrait pas suffire à cela. De même, le ministère des Sports, le ministère de tutelle, le comité national olympique peuvent bien sûr adresser des questions au président de la FECAFOOT pour lui demander ce que cela signifie. Vu le contexte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Tout à fait. Voilà. Tout donc, à fait. moi, je ne suis pas membre de la FECAFOOT, je suis quelqu'un d'extérieur. Je ne peux donc pas penser que la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT doit me rendre compte de une quelconque situation. Bon. Bien déterminé. Parce que lorsqu'il est élu, moi, je ne suis pas de ceux qui contribuent à l'élire. C'est peut-être différent des chefs de l'État. Qui lui, il est élu par tous les Camerounais, donc il doit rendre par tous les Camerounais. Donc il y a clairement une nuance dans le principe décisionnel qu'il faut très bien intégrer lorsqu'on décide de prendre position sur certains sujets. Une question de notre expert Tony Franda. Oui, en fait, c'était aussi surtout une précision, parce que je comprends bien ce que Maître... bonsoir Maître, excusez-moi, bonsoir Maître. Bonsoir. Oui, je comprends bien ce que Maître Basson dit, et c'est quelqu'un qui est très cohérent quand il parle. Déjà, il faut aller sur le principe de la présomption d'innocence. Moi, je préfère d'abord, voilà, c'est un fait, parce que je me dis qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Après, moi, j'ai regardé le cas qu'on a eu du côté de l'Espagne. C'était toujours un cas similaire. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y avait dans la gestion des fonds, il y avait des choses pas claires, et l'État
à travers le ministère des Sports, s'est saisi de l'affaire et avait fait, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'État à un moment donné avait écarté complètement le président en fonction à ce moment-là parce qu'elle avait mis sur pied des preuves qu'elle avait montrées au niveau de l'UEFA en disant voilà, et même au niveau de la FIFA en disant voilà les preuves qu'il y a eu des détournements. Ça a fait du bruit, on a parlé d'ingérence, mais on s'est rendu compte que, bah écoutez, à un moment donné, il y a aussi de l'argent de l'État. C'est pour ça que je voulais savoir, maître. Très souvent, quand l'État veut mettre son nez dans les affaires de la Fédé, on nous dit ingérence. Tout de suite, on nous parle d'ingérence. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite au-delà de laquelle l'État peut bien entendu, bien évidemment, intervenir dans les affaires d'une fédération sportive? Oui, il y a une limite et elle n'est clairement pas ambiguë dans le principe. Je m'explique. Une fédération sportive est bicéphale, c'est-à-dire elle a une double tête, ou si vous préférez, une double détente de tutelle. Elle a d'abord la Fédération internationale du sport concernée, qui est sa tutelle sur un certain aspect. Ces aspects concernent quoi? Ces aspects concernent 1. Les compétitions sportives et 2. La veille à l'exécution dans l'ordre interne des textes de la Fédération internationale du sport concernée. Donc lorsqu'on parle de football, en disant que la FECAFOOT est sous tutelle de la FIFA, cela signifie deux choses. La première, la FIFA contrôle la participation de la FECAFOOT aux compétitions de football organisées par la FIFA ou associations assimilées à la FIFA. Deuxièmement, la FECAFOOT veille dans l'ordre interne à l'exécution des dispositions réglementaires, statutaires ou conventionnelles qui sont adoptées et imposées par la FIFA. D'autre part, la fédération a pour tutelle le ministère des Sports concerné. Parce que l'État central, pour se déployer, confie certains pans de sa souveraineté au ministère des Sports, lequel ministère également, par le mécanisme de la consécutivité adéquate, déploie également certaines compétences auprès de certaines fédérations pour s'occuper de différents sports. Et là, ces fédérations ont pour mission l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives sur le territoire concerné. Voilà pourquoi, quand dans le cas du Cameroun, la loi de 2018, qui régit notre sport en général, est intitulée loi numéro 2018/014, 11 2018, portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. Parce que c'est ça la mission qui est affectée aux fédérations et qui est contrôlée par le ministère des Sports. Et donc, le ministère des Sports, qui est l'État central, devient ou alors pose des actes qui constituent une ingérence lorsque ces actes rentrent dans le champ de compétences de la FIFA. Donc, techniquement, les questions disciplinaires propres à la fédération. Sur les questions de compétition, l'État n'est pas vraiment ingérant. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas vraiment ingéré, ou alors n'est pas coupable d'ingérence. Pourquoi? Parce que premièrement, l'État finance les compétitions sportives. Deuxièmement, l'État met à disposition des infrastructures sportives. Et troisièmement, l'État accorde une partie de subventions aux fédérations et parfois prend en charge les sélections. Donc, sur cet aspect précis, la notion d'ingérence sera difficile à prouver. Par ailleurs, les questions relatives à la discipline sportive interne à la fédération, ça veut dire si par exemple un club sanctionne son coach, ou si par exemple deux clubs ont des soucis, qu'est-ce que l'État a à voir avec cela? C'est la fédération, elle, qui est l'élection disciplinaire en interne. Donc l'État, lui, il est clairement compétent lorsque la fédération, elle, dans sa mécanique d'organisation et de promotion du sport à l'échelle nationale, faillit dans sa mission. D'autre part, l'État est également interpellé sur des questions d'ordre public, dans les questions qui intéressent la morale et les bonnes mœurs. Comme là, par exemple, il y a un cas de détournement. Un cas de détournement, si jamais cela est avéré, si jamais après l'épreuve, cela s'avère être effectif, l'État est clairement dans son droit de s'intéresser à cela, parce que les dirigeants des fédérations sportives rendent compte
cette partie de leurs activités à l'État. Et là, l'activité concernait une rencontre sportive qui, elle, bien sûr, touche à l'image de l'État. Parce que lorsque l'équipe nationale va jouer, c'est pas l'équipe nationale FECAFO, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Il faut bien déterminer cela. À partir de là, l'État peut clairement se positionner. Donc, pour le cas espagnol, bien sûr que les gouvernants étaient dans leur rôle de prendre des mesures conservatoires en attendant qu'au fond, des décisions soient prises qui accableraient ou blanchiraient la personne mise en cause. Ok, merci beaucoup, Maître. Merci pour cette précision. Maître, dernière question avant de vous laisser filer. Dans la correspondance, on voit bien que le compte dans lequel l'argent doit être viré est un compte qui est logé dans une banque dans un pays qui n'est pas un pays choisi de façon anodine, le Qatar. Yvan Kamwa le disait tout à l'heure ici, et nous le savons d'ailleurs tous, le Qatar est l'un des paradis fiscaux les plus insoupçonnables du monde. Est-ce que quelque part, c'est pas une sorte de circonstance aggravante de cette idée de présomption de détournement qu'on pourrait prêter aujourd'hui au président de la fédération? Alors, la question des paradis fiscaux est une question qui se met au centre du débat lorsqu'il y a des risques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale. Je ne maîtrise pas la réglementation suisse sur les questions de fiscalité, russe sur les questions de fiscalité, donc je ne sais pas comment devait être imposé l'argent qui est mis à disposition de la FECAFOOT. S'il s'avère par exemple, que cet argent devait être imposé, donc devait subir une imposition légale, alors oui, faire transiter les fonds par une banque d'un autre pays, bien sûr, peut constituer une tentative, vu le contexte, parce qu'on est sûr de rien, une tentative soit d'évasion fiscale, soit de fraude fiscale, clairement. Maintenant, circonstances aggravantes, non, c'est une infraction naturelle, c'est une infraction, je ne sais pas. Une circonstance aggravante, c'est simplement que la fédération, elle, devra ici constater que dans ses comptes, elle n'a peut-être pas, je suis vraiment dans l'hypothèse, reçu les fonds concernés par la situation problème, et donc va saisir le président, lui demandant de déterminer, se justifier dessus. Circonstances aggravantes, non, c'est un abus. C'est un abus dans le langage. Merci beaucoup, Maître Bernard Basson. On va vous laisser filer. On nous a dit quelque part que vous étiez dans un super cabaret de la place à Yaoundé. On va pas citer son nom ici. On va donc vous laisser. Absolument pas. Absolument pas. Je suis chez moi déjà. Bonne fin de soirée, Merci beaucoup et bonne fin de soirée, Maître. À la prochaine, certainement. Bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. On va donc permettre à Tony de placer aussi un mot sur cette actualité. Tu l'as certainement vécu aussi, tu l'as vu comme tout le monde. C'est quoi ton commentaire face à cette situation qui s'apparente à une sorte de scandale du siècle? Vraiment en 1 minute 30. C'est ce scandale de trouble, le scandale de... Vous savez, ce sont des histoires comme ça qui jettent du discrédit sur notre football et qui ne sont pas... ça nous discrédite. Ça nous discrédite tout simplement. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait d'autant plus mal quand je regarde. Tu vois, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais à chaque fois que je passe ici, je dis toujours, c'est quand je regarde qui est là, qui occupe cette fonction, c'est ça qui me fait mal. Parce que je m'attendais vraiment à plus. Donc, je cherche même souvent à trouver des circonstances atténuantes et tout, mais à un moment donné, quand tu as quelque chose comme ça, moi je suis désolé, il faut qu'on nous explique. Moi j'ai reçu plusieurs messages de certains amis qui me disent que, regarde, je suis églisien, mais là, sur ce coup, je ne sais pas comment défendre le pasteur. Mais il y a toujours déjà... Moi, je suis en train de lire un post là présentement de quelqu'un qui est en train de vouloir expliquer. Ils sont en train de vouloir expliquer des choses sans tête, ni que... C'est-à-dire, bref, moi, je vous ai tout dit, 80% des Camerounais réfléchissent par procuration. Et du coup, ça donne ce que vous voyez là. Messieurs, c'est terminé, le temps de vous partager cette dernière information que nous venons de recevoir de nos confrères de Jeune Afrique, qui, dans un article, disent clairement que Samuel Eto'o se défend en dénonçant une sorte de campagne de désinformation contre sa personne. À la suite de ces accusations, on a donc visé par des accusations de détournement de fonds liées à 2 rencontres internationales des Lions indomptables. Samuel Eto'o nie tout enregistrement personnel et dénonce une campagne de désinformation. Donc le président, clairement, si on s'en tient à ce titre et à ce chapeau de l'article de Jeune Afrique, dit clairement que c'est une campagne de désinformation et qui n'est en rien
engagé dans une quelconque affaire de détournement de fonds sur toutes ces accusations qui sont adressées à sa personne. Messieurs, c'est fini pour ce nouveau numéro de 11h30. Je vois, il va me regarder fortement, il avait quelque chose à dire, je sais pas. Non, pas Ah, ok. Vous dites quelque chose sur... Je sais pas sur... Non, mais écoutez, on a... Toi, tu as toujours dit. Non, mais en fait, le problème, Alain Denis, c'est que l'émission peut même faire 2 jours. Mais au thème, qu'est-ce qu'on retient? Parce que je suis d'accord avec ce qu'Yvan dit. Souvent, tu veux même te coucher, tu n'as même pas envie de parler d'un truc. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un scandale, il y a toujours ceci. Et le comble, c'est que tu as toujours des gens qui vont venir vouloir te faire... Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que ce sont les choses des coules. J'ai dit, ah bon. Oui, quelqu'un m'a carrément dit que ce sont les choses. Donc, ça dit, c'est Alain Denis Cool qui a... Non, que c'est toi. Toi, Alain Denis Cool, qui est censé être en cellule, que c'est toi qui a sorti cette histoire-ci et qui a relayé ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit, non, mais attendez, allumez vos neurones. Merci, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir à Caen. On se donne rendez-vous jeudi prochain dans le cadre du 11 en train. Et je pense qu'on aura déjà le vainqueur du prix Landry Nguemo. Le 26, ce sera pour la prochaine édition. Et je pense ce sera le jour d'anniversaire aussi du décès de Marc-Vivien Fouet qui est mort un 26 juin 2003 du côté de Gérard en France. Et le lendemain, le 27, ce sera la date anniversaire de 1 an, en fait, de la première année d'André Nguemo aussi. Donc, je donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, toujours sur les antennes de Dambo FM et de CFoot pour un nouveau numéro du 11 en 30. Ciao, ciao. Bye bye. À événement exceptionnel, programme exceptionnel.